Bienvenue bande de créatures d'inférieurs pour le catch vu par le TDLP. Comme vous devez vous en douter, je suis le TDLP. Et aujourd'hui on va parler de Payback 2015. Alors, je sais ce que vous dites. Eh oui, je suis télépathe. Non, en fait j'en ai rien à foutre. Bon, plus sérieusement, pourquoi j'ai décidé de changer? Pour changer, je suis particulièrement fatigué aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de changer? Parce que je me suis dit que ça peut être intéressant de varier. Plutôt que de laisser la caméra au même endroit fixe, surtout que j'utilise déjà beaucoup dans les TDLP zapping, je l'utiliserai quasiment toujours pour PKH et pour tout ce qui est annonce. On va varier un peu. Je pense que les futurs catchs vus par le TDLP seront également avec une caméra changée. Peut-être encore ici, je sais pas, on verra. Donc comme je l'ai dit, on est aujourd'hui ici pour parler de Payback 2015. C'est parti. Alors on va commencer par parler des matchs du pré-show, en commençant par Stardust contre R-Truth. Le match, je vais le bâcler parce qu'il était mauvais. Honnêtement, ce match était vraiment pas bon. J'aime pas trop leur rivalité, je trouve qu'elle est assez inutile. Déjà, leur match au King of the Ring était pas terrible. Enfin, pour le King of the Ring, on va dire plutôt. Il était pas terrible. Mais là, bon, le truc du gland était du gland. Je suis désolé, ma langue a fourché. Le truc du gant, pardon. Le truc du gant était assez rigolo, mais sans plus. Surtout que niveau comique, on a été servi pour le match juste après. Donc je vous l'ai dit, Stardust R-Truth, mauvais. Donc le match suivant, c'était Axel Mania et Macho Mando contre The Ascension. Match plus comique qu'autre chose pour moi, hein. Faut pas déconner, ce match était loin d'être sérieux. Donc je dirais pas qu'il est mauvais, mais bon, il était pas bon. Il était drôle quoi. Enfin drôle. Comique. Disons qu'il m'a pas fait rire, mais j'ai pas de raison de le détester non plus. Donc... match moyen. On va dire match correct, sans plus. Mais bon, surtout comique. Maintenant, on va passer directement à la carte, donc à ce qui nous intéresse. Donc, Sheamus contre Dolph Ziggler étant notre premier match. Meilleur qu'à Extreme Rules, honnêtement, bien meilleur. Intéressant au niveau du match. Extreme Rules, il m'emballait pas le match. Là, pendant leur rivalité m'intéresse pas du tout. Mais là, ils m'ont bien surpris, je ne m'attendais pas à avoir un match de cette qualité. Je trouve que les deux ont fait un très bon match. Donc, pas grand chose de mal à dire sur ce match. Il était bon. Ziggler est pas mal, franchement bon, toujours. Ziggler toujours au niveau. Très endurant Dolph Ziggler. Et quant à Sheamus, toujours aussi brutal. Et c'est ça qu'on aime. Donc, victoire de Sheamus. Donc c'était un peu prévisible, évidemment, s'il avait fait gagner 2 fois de suite Ziggler. Ça aurait été bien au niveau de la storyline, mais bon, au niveau des personnages et des carrières des deux gars, il valait mieux faire gagner Sheamus. On passe directement au second match. Je suis désolé, j'essaie de parler un peu vite, notamment parce qu'il y a du bruit derrière moi et que j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui ressorte. J'espère quand même qu'on comprend ce que je dis. Le deuxième match, c'était un 2 out the 3 falls match. Two out 3 falls. Bref, un match au meilleur des trois tombées. Entre The New Day et Cesaro et Kid pour les titres par équipe. On va tout de suite parler des résultats. Mon premier tombé pour Cesaro et Kid, après le combo swing Cesaro et dropkick de Tyson Kidd. Deuxième tombé, que je me souvienne bien, c'est Biggie qui l'a... je sais plus si c'est lui qui l'a... Non, c'est Kofi Kingston qui a fait le tombé. Après un big ending combiné à un elbow drop. Donc big ending de Biggie, elbow drop de Kofi. Donc deuxième tombée pour le New Day. Et troisième tombée qui est le plus intéressant étant donné que le match, normalement n'était que Cesaro et Kid contre Kofi Kingston et Biggie. Et le tombé final a été fait par Xavier Woods sur Cesaro. Franchement, c'était bien joué. Le match en lui-même était bien meilleur qu'à Extreme Rules, qui était pas terrible pour ce dernier. Le match là était vraiment pas mal. Sans déconner, j'ai pas de défaut à donner à ce match. Il était bon, il était franchement très bon pour moi. Donc, pas grand chose à dire. Donc, c'était prévisible au niveau des résultats, même si j'aurais bien aimé un deuxième sacre pour Cesaro et Kid. Et d'ailleurs, au début, j'avais complètement oublié que c'était un 2 out of 3 falls match. Donc, un match au meilleur des 3 tombés. Et du coup, j'étais assez surpris de voir que Cesaro et Kid ont fait le tombé. Donc, je me suis dit quoi, mais ils ont déjà gagné. Et en fait, non, j'avais complètement oublié. Donc tant mieux, hein, victoire donc, du New Day. Intéressant. Pour l'instant, le pré-show ne comptant qu'à moitié, on va dire que des bons matchs.
Donc ensuite on passe au troisième match qui est Bray Wyatt contre Ryback. Et oui, je triche un peu parce que d'habitude je fais toute tête. Là j'ai mon portable qui m'indique l'ordre des matchs. Donc Bray Wyatt contre Ryback. Alors j'attendais franchement ce match. J'attendais. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à largement mieux. Parce que le match, j'ai trouvé fade. J'ai pas trouvé le match intéressant. Contrairement au New Day contre Tyson Kidd qui m'a bien surpris. Et Sheamus, Dolph Ziggler aussi. Donc premier match, pas terrible. Il était pas mauvais, mais je m'attendais à mieux de la part des deux. Leur rivalité était pas trop mal foutue. Bien qu'on a l'impression que, et pour Ryback, mais surtout pour Bray Wyatt, ils ont beaucoup de mal à trouver un bon adversaire. Donc ils les ont un peu choisi au dernier moment. Bon, au dernier moment, c'est vrai que... Voilà. Mais j'aime pas trop là comment leur rivalité est construite. Elle est vraiment... C'est un peu fragile, quoi. Donc petit regret. Le match c'est pas énorme, mais pas mauvais. Donc victoire de Bray Wyatt après la Sister Abigail. Et donc ça fait quand même... comment dire, ça fait quand même plaisir que Wyatt gagne enfin un match en 2015. Lui qui jusqu'à WrestleMania 30 était invaincu quand même. C'était une petite série, mais quand même assez sympa. Et qui en 2014 avait quand même été assez impressionnant, hein. Bah 2015 il a fait 3 matchs au total en pay-per-view. Attention, je dis en pay-per-view. Alors oui, techniquement j'ai dit invaincu. Je veux dire en pay-per-view. Bon, première victoire en pay-per-view pour Bray Wyatt cette année, puisque Royal Rumble l'avait perdu et contre l'Undertaker Mania il avait perdu. Donc ça me fait plaisir de voir une victoire de Bray Wyatt avec la Sister Abigail. Donc victoire de Bray Wyatt, mais sinon le match m'a pas plu. Bah, franchement pas plu. Donc voilà. Ensuite, on passe au match que j'attendais le plus du pay-per-view, le I Quit match pour le titre des États-Unis, le tout dernier match entre Rusev et John Cena. C'est pas le meilleur I Quit match avec John Cena, mais c'est pas le pire. De tête, je pourrais pas vous donner le pire étant donné que j'ai beaucoup aimé les 4 premiers. Peut-être moins celui contre JBL, mais c'est purement personnel. C'est pas. En fait, je dirais pas que c'est le meilleur, mais je dirais que c'est pas le pire. Alors le match à Heure de Limite 2010 contre Batista était pour moi meilleur, mais je trouve celui-ci meilleur que celui contre JBL. Après c'est mon point de vue personnel, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Mais donc, ouais, il était très bon, sans déconner, exactement ce que j'attendais. Les deux se sont vraiment donnés à fond. Très très bon match des deux. Les deux ont fait bonne impression. Même si pour moi Rusev, j'ai l'impression d'avoir prononcé bizarrement pour une fois. Si c'est pas pour une fois, bah, je le prononce bizarrement d'habitude. Donc Rusev, pas grave. Donc pour moi Rusev était meilleur que Cena, mais bon, John Cena était très bon également. Alors la fin de match est un peu bizarre, puisque Rusev parlait en russe, et d'après Lana, il a abandonné. Je ne peux pas parler russe, je ne parle pas russe, donc je ne pourrais pas dire s'il a vraiment abandonné ou pas. Et puis, alors ça se trouve, je vous dis complètement de la merde là, attention, ce que je vais vous dire, ça se trouve, ça va totalement de la merde. Mais j'ai l'impression bizarre qu'il a pas dit qu'il abandonnait. Parce que quand on entendait, on n'avait pas l'impression qu'il répétait. On avait l'impression que ça pourrait pu être par exemple je refuse. Et Lana qui est petit. On verra ça lors du Raw qui, à l'heure où j'enregistre, va arriver ce soir. Même si bah, du coup pour le prochain, le cas de TDLP on en saura peut-être un peu plus. On verra. Donc c'était quand même un excellent match, honnêtement, très bon I Quit match. Et bien Cena qui fait grimper son record à 5-0. Encore un record pour John Cena qui monte en plus. Alors il en a tellement, record du nombre de titres WWE, record du nombre de titres mondial tout court en possession pour un catcheur en activité. Au moins la WWE, j'ai des doutes. Record du nombre de titres des États-Unis depuis que ce titre est à la WWE. 4. Oui, vous pouvez vérifier. Ouais, je triche, hein. Je dis je triche, hein. Parce que j'ai un peu oublié. Oui, donc elle arrivait. C'était par contre quasiment sûr si Rusev perdait que Lana le ferait perdre entre guillemets. Parce que c'est Lana qui a dit que du coup il a abandonné. Et du coup c'est bizarre. Mais du coup ça faisait vraiment stratégique. Et c'est pile ce que je me disais en fait. Je me disais quand ils étaient en train de créer le match, Rusev va jouer en disant sans doute I quit, mais en russe. Et c'est pile ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Et du coup je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier Lana.
Et c'était quasiment sûr, puisque déjà, arrivé à la fin de Lana. Surtout que Lana, ils aimeraient bien en faire quelque chose de beaucoup plus important. Ils aimeraient bien d'ailleurs en faire une base calée dans la vraie vie, une vraie américaine. Bon, pas une vraie américaine à la Jack Swagger et Zeb Colter, mais une Oh Hell America, je sais plus comment ils disent. Bon, pas grave. Enfin bon, donc c'était franchement un match qui m'a... J'ai beaucoup aimé. Donc on va passer au match féminin de la soirée. Les Bella Twins contre Tamina et Naomi. Et même si ça va peut-être vous surprendre, ce match était très bon également. Très bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai mieux aimé même que le match Wyatt Ryback. Et alors que il y a même pas 24 heures, vous m'auriez dit le match des Divas sera meilleur que celui-là, j'aurais pas cru. Même si bon, j'aurais eu des doutes avec, comme je vous ai dit, j'ai trouvé bizarre comment la rivalité s'était déjà formée de base, mais je vous aurais pas cru quand même. Et là, franchement, pas mal et franchement bien. Le duo Tamina Naomi est très bon. Victoire d'ailleurs de ce duo et j'en suis assez content. C'est quasiment certain que Naomi ou Tamina, mais pour Tamina ça m'étonnerait, que sans doute Naomi, mais bon, pire des cas Tamina, récupère le titre. Sans doute un Raw. Je pense que ce sera récupéré lors d'un Raw. Pas grand chose d'autre à dire, même si je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup aimé. Et donc là, il ne nous reste plus que 2 matchs actuellement. Et ouais. Donc on va parler de King Barrett. Oui, le vainqueur du King of the Ring, donc Bad News Barrett. King Barrett ou King Bad News Barrett, c'est selon. Ou King Bad News, mais c'est plus un surnom. On va dire King Barrett contre Neville. Déception du résultat, avec une victoire par décompte à l'extérieur. Parce que Neville, c'est son premier match en pay-per-view dans la carte officielle. Je vous rappelle qu'il avait fait un match Extremo dans le pré-show d'Extremos. Qui, même si j'avais mis un message, je le dis maintenant, était très bon. Franchement, le meilleur match en pré-show que j'ai eu depuis un petit moment. Et bien meilleur que ceux qu'on a eu aujourd'hui. Enfin, un payback. Bien meilleur, franchement bien meilleur. Et il a fait encore bonne impression. Même si... c'est vrai qu'une victoire par décompte externe dans le match officiel alors que dans le pré-show il avait gagné normal, ça la fout moyen. Donc c'est mon seul regret. Le match en lui-même restait très bon. Barrett et Neville c'est Barrett et Neville quoi. Pas grand chose de mal à dire, c'est vraiment 2 mecs énormes sur le ring. Et 2 mecs que j'adore. Donc victoire de Neville par décompte extérieur, même si après il s'est vengé en plaçant le Red Arrow. Oui, je dis s'est vengé parce que oui, il a gagné, mais une victoire par décompte extérieur ça vaut pas grand chose. Surtout contre le King of the Ring. Maintenant on va passer au main event, le Fatal 4-Way. Randy Orton contre Dean Ambrose contre Roman Reigns contre Seth Rollins. Juste petite précision. Alors, si vous connaissez, alors je sais pas son nom, je sais plus jamais son nom complet en tant que youtubeuse, mais on va dire Cora, une fille qui, une madame qui parle du catch, qui a dit, et je sais qu'elle a raison, que Dean Ambrose a été rajouté à ce match au dernier moment. Pour moi, à mon avis, il y a 2 raisons pour qu'ils aient rajouté Dean Ambrose. La première, puis de la raison de Cora, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de pass per view. C'est vrai que refaire match dans un match contre Luke Harper, ça ne va rien, surtout vu comment Luke Harper évolue, entre guillemets, à la WWE actuelle. Mais pour moi, il y a une autre raison. Je vous avais parlé que dans ma review sur Extremos, qu'ils avaient fait glisser malheureusement par accident une vidéo montrant Roman Reigns, Randy Orton et Seth Rollins. À mon avis, la WWE, ils l'ont effacé, donc ils s'en sont rendus compte. Donc se sont dit, bon ils ont déjà deviné le main event, on va leur faire une petite surprise. Donc à mon avis, ils étaient quand même contents finalement d'avoir trouvé l'idée de placer Ambrose. Le match en lui-même, ça va, mais c'était pas le meilleur match de la soirée. Ça va, mais pas le meilleur. Dean Ambrose est très bon, même si je trouve qu'il n'est pas au niveau qu'il devrait être. Roman Reigns est énorme et reste pour moi le futur. Seth Rollins, bonne qualité au niveau du gars, hein, toujours. Enfin, meilleur qu'Extremos, largement meilleur. J'aurais 2-3 trucs à dire. Hein. Et Randy Orton, pas un peu tâche en fait. Même si c'est vrai que mettre en triple threat les 3 membres du Shield dans un pay-per-view comme Payback, même si techniquement c'est historique étant donné que c'est le dernier pay-per-view dans lequel ils avaient combattu. C'est même le dernier show dans lequel ils avaient combattu tous les 3. Payback 2014. Vous avez d'ailleurs fait le main event. Donc c'est logique. Mais en même temps, c'est vrai que faire une triple menace entre les 3, c'était limite. Il vaut mieux attendre WrestleMania pour ça. Et c'est sûrement ce qui va arriver.
Si ça arrive d'ailleurs, petite anecdote, ça fera que les 3 WrestleMania à partir de WrestleMania 30 ont pour main event au final un triple threat. Et c'est rigolo de le savoir, même si c'est totalement inutile comme record, et que comme la WWE ça peut changer, mon truc ne vaudra peut-être pas grand chose. Donc, je reviens au JNT. Le match en lui-même était pas mal, franchement, de bonne facture. J'ai beaucoup aimé la réunification du Shield pour leur triple powerbomb. Et ça m'a bien fait marrer comment Rollins s'est fait jarter juste après. Et même si... ah oui, alors je vais juste faire encore une parenthèse, je sais j'arrête pas, mais de toute façon ça a un rapport. Il y a eu quelques fails pendant le pay-per-view et ça se sent du fait que Rusev, notamment sur John Cena, a dû refaire une deuxième fois la prise. Alors ça se trouve c'est pas un fail, mais je pense que c'est un fail. Et là, notamment quand ils ont fait la double powerbomb sur Kane pour qu'il atterrisse sur Rollins, cette table n'avait pas cassé. Ils l'ont refait, à mon avis c'était vraiment pour la casser. Donc, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns et Randy Orton nous ont sorti un bon match. Kane très intéressant, ce match a beaucoup ressemblé à un match à 5 avec Kane, même si bien sûr il ne pouvait pas faire tomber, pas de soumission ni rien, mais bon, le match faisait très match à 5. Je ne dirais pas match à 7 avec la JNJ, ça comptait pas vraiment. Mais Kane a vraiment bien été présent dans le match, mais vraiment. Là où à Extreme Rules, il avait surtout permis de conclure le match. Donc, victoire de Seth Rollins après qu'il ait utilisé le pedigree. Alors, c'est rigolo, c'est bien, mais j'ai 2 choses à dire à ça. La première, Randy Orton l'a fait le mois dernier, il a aussi utilisé le pedigree. Et la deuxième chose, c'est que ça fait 2 pay-per-view de suite que Rollins gagne avec le pay-per-view d'un autre... le finisher, pardon. Le finisher d'un autre catcheur. Ou le finish, on va plutôt dire le finish. Le finish d'un autre catcheur. Et encore qui plus est, un catcheur qui est très droit de manguer. C'est dommage parce qu'il a un finish tout neuf et il l'utilise pas. Ça me rappelle un peu Ambrose, surtout au début, maintenant ça va mieux, mais surtout au début, quand il avait son double arm DDT. Qui pour moi il l'utilisait pas assez. Là, Rollins c'est un peu pareil avec sa nouvelle prise de finition qui est pourtant très bien, mais bon, il l'utilise pas des masses. Et j'attends de l'avoir plus parce que c'est une prise qui est vachement bien. Pour l'instant, je crois qu'il l'a utilisé 2 fois au total. 2 fois. Ouh. 2 fois. Oh, ça fait mal. Mais bon. Donc sinon, pas grand chose à dire sur le match en lui-même. Donc le pay-per-view global, quelle note je pourrais lui mettre sur 20? Il était pour moi meilleur qu'Extreme Rules, mais largement en dessous de WrestleMania. On va lui mettre un petit 16, parce que le pay-per-view avait quand même des matchs très bons, et pas de mauvais matchs. Des matchs décevants, mais pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils auraient pu être mieux. Je pense surtout à Bray Wyatt contre... Ryback, et même si j'en ai dit du bien, même si je n'ai pas dit grand chose, le match Fatal 4-Way. Et le pré-show était très mauvais. Bon, les 2 matchs, même si le deuxième j'ai dit c'est le contraire en fait. Pour le deuxième j'étais trop gentil pour le deuxième parce que il était pas mauvais, mais c'est voilà. En général, quand on a 2 matchs dans le pré-show, on attend à ce qu'il y en ait au moins un qui soit correct. Le premier étant très mauvais, le deuxième étant moyen. Donc voilà, pré-show de merde. Par contre, je vous l'ai dit, hein, Sheamus, Dolph Ziggler, excellent. New Day contre Kid et Cesaro, très bon. Putain, je suis très fatigué aujourd'hui. Très bon. Rusev Cena, mon match préféré de la soirée, et je m'y attendais vraiment. Donc voilà, bonne surprise également pour le match féminin. Alors sinon, il a été annoncé, je crois dans la semaine, que nous allons avoir le retour de Elimination Chamber, donc prévu uniquement pour le network. Et il y a des trucs vachement bons. Déjà, on sait que les 4 titres masculins seront mis en jeu. Titre mondial, intercontinental, États-Unis, par équipe. Et par équipe, j'avais un gros doute. Est-ce qu'ils allaient faire 2 contre 2 contre 2 pour respecter les 6 chambres, ou est-ce qu'ils vont faire 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2? Selon une entrevue avec le New Day, c'est la deuxième option. Et ça peut être vraiment énorme. L'Elimination Chamber à 12, dont des équipes, ça peut être vraiment énorme. Surtout que comme c'est sans disqualification, il y a de grandes chances qu'on ait tout le New Day. Je m'attends à ce qu'on ait... alors je fais mes pronos pour les participants de tous les matchs. Donc pour celui-là, New Day contre Cesaro Kid, contre les
Macho Mando et Axelmania, oui, je ne s'appelle pas comme il s'appelle en équipe parce que j'ai un gros doute. Ascension. Lucha Dragon. Et comme 6ème équipe, je vois pas. Je réfléchis. Une équipe qui vient de NXT, non. Non. Peut-être, même par surprise, non, pas pour un pay-per-view. Même si c'est un pay-per-view Nico Network. De tête, là, je n'ai pas trop d'idées. Mais on pourrait peut-être avoir une petite surprise. Le titre intercontinental, j'ai pas d'idée parce que, en fait, si, en fait, je pense qu'il y aura Neville, King Barrett, Sheamus. Ziggler étant blessé, c'est pas sûr. Bryan, ce sera sûr que non. Donc ces trois-là, c'est bon. Par contre, ce qu'il y a, c'est que par exemple, Dean Ambrose, il est plus du côté mondial maintenant. Et à part lui, il n'y a plus grand monde. Bray Wyatt, je le vois pas dans l'Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Des États-Unis, alors Rousseff, est-ce qu'il y sera ou pas? C'est pas sûr. C'est un Elimination Chamber. Il peut, mais j'y crois pas. Logiquement, il y sera, mais j'y crois pas. Ouais, c'est pas logique, je pense ce que je dis. Sinon, il sera, il faut pas déconner. Ensuite, sans doute, je vois bien Stardust et R-Truth. Je vois bien Stardust et R-Truth, pas pour le titre intercontinental, mais pour le titre des États-Unis. Je vois bien une petite surprise avec pourquoi pas un catcheur de la NXT. Pourquoi pas. Et sinon, et pour le titre mondial, à mon avis, on va avoir le Fatal 4-Way, c'est quasiment sûr. Plus, si Ryback n'est pas. Mais Ryback est blessé, mais s'il n'est pas blessé, son de Ryback, et je pense qu'ils vont rajouter Bray Wyatt. Pour moi, Bray Wyatt, je crois que je l'ai mal dit. Pour moi, c'est ça. Ça va être ça le main event. Je vois pas pourquoi ils mettraient quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc. Ce catch du par le TDLP sur Payback 2015 est à présent terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier en regardant. Vous inquiétez pas, je suis en train de bosser un maximum sur mes vidéos. Et normalement, bientôt, vous devriez avoir pas mal de choses. Logiquement, il y aura un PKH qui va pas tarder d'arriver. Ouais, je sais, je fais des news pendant mes vidéos. C'est un peu chiant quand les news ne comptent plus, mais bon, pendant que j'y suis. Donc il y aura bientôt un PKH normalement, mais c'est pas encore certain. Sur internet, j'ai déjà sélectionné les vidéos, maintenant il ne me reste plus qu'à sélectionner le texte. TDLP version Balek, ce sera uniquement quand il y aura un truc qui me choquera ou qui m'impressionnera ou un truc du genre. Donc par exemple, si jamais il y a un truc politique qui m'énerve vraiment, mais un point critique, je ferai un TDLP version Balek. S'il y a une grosse et bonne surprise, comme je sais pas, l'annonce de la fin du jour du grenier, je ferai un TDLP version Balek. Voilà. Et sinon, TDLP Zapping, grosse préparation parce que la saison 2, c'est pas encore certain. Je bosse à fond. J'en suis presque sûr qu'elle y aura lieu, mais j'ai encore des détails à régler. Donc je vous dis à bientôt, parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Salut!